Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 décembre 2022, donc. Le soin collectif vient de se terminer. Je vais vous donner la guidance qui nous a été donnée à tous, hein, pas seulement aux inscrits de ce soin, mais qui est venu s'exprimer pour tout le monde, hein. C'est vrai que c'est quelque chose de très général. Je vous dirai en fin de vidéo ce qui s'est passé plus spécifiquement dans le soin lui-même, pendant le soin. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça. Ne m'en veuillez pas si je lis mes notes parce que je pensais que ça allait être un soin assez silencieux et en fait non, il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais simplement reprendre ce que j'ai noté et développer si besoin. Une vision qu'on m'a donnée, c'était quand ce matin, hier, je sais plus. On m'a montré, je voyais le visage de quelqu'un et comme un fluide qui est arraché du visage. En fait, on me montrait que c'était l'ego et tout ce qui gêne à l'écoute de la guidance et la conscience du subtil, bien sûr, que la vie, on nous montrait que la vie est bien au-delà de la matière et qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne l'ont pas compris, qui ne le touchent pas du doigt. Et donc là, c'est en train d'être arraché, tout simplement. Donc, on nous montre que la matière est seulement le lieu de la manifestation, là où se fait la manifestation pour l'instant. L'humain ayant du mal à écouter réellement. Donc, écouter par tous ses sens physiques, qui sont en train effectivement de se développer. Hein. On a reçu beaucoup d'encodages pendant le soin, des encodages qui sont liés à nos sens, donc les 5 sens que l'on connaît, mais tous les autres sens qu'on n'a pas encore bien développés, notamment l'intuition, mais surtout tout ce qui passe par le cœur et qui va développer beaucoup d'autres choses autour. Je ne vais pas être plus précise là-dessus parce que ce sont des choses à découvrir, je pense. Voilà, donc l'humain, pour l'instant, il a du mal à s'écouter. À écouter par ses sens physiques, effectivement, mais aussi par l'intuition. Et surtout, comme je vous le disais, par le cœur, qui est le siège de la vérité et du fonctionnement de l'univers. C'est par là que les choses passent. Donc, si on écoute le cœur, c'est-à-dire si on lâche prise complètement et qu'on écoute ce qui vient, tout simplement, on ne peut pas se tromper. Voilà. Et donc, c'est à nous de faire un pas vers ça, d'avoir l'intention d'aller vers ça, ces compréhensions-là, et d'avoir la persévérance pour ça, donc ne jamais revenir en arrière finalement, donc faire attention à nos vibrations, qu'elles ne redescendent pas, parce que chaque fois que les vibrations redescendent, on s'éloigne un peu plus de ça, on y revient, hein, on fluctue comme ça au fur et à mesure de la journée, mais bon, voilà. Tout ça, voilà, donc il s'agit d'avoir la foi, quand on vous parle de persévérance, c'est aussi d'avoir la foi en permanence pour avancer sur cette route-là, qui est très claire en ce moment. Et donc tout ça, ça nous parle encore, comme je vous l'ai dit la dernière fois, d'autonomie et de responsabilité. Quand je vous dis que les vibrations bougent toute la journée, c'est nous qui les faisons bouger, ces vibrations, absolument rien d'autre. Selon la façon dont on réagit aux événements, etc. Donc attention à vos vibrations en permanence, j'ai envie de dire, même s'il y a forcément des moments où vous allez faire ça, ayez en fait ce réflexe qui doit venir au fur et à mesure, de tout de suite vous reconnecter, de tout de suite vous remonter, j'allais dire positiver, c'est pas le mot, mais en tout cas reprendre l'énergie, appeler la lumière et remonter par rapport à tout ça. Donc voilà, et tout ça c'est passé par les encodages, ça passe par les encodages notamment qu'on a reçus pendant le soin. On nous dit qu'il y a de grosses expériences en ce moment, de situations difficiles, qui sont parfois des équivalents d'une nuit de l'âme, et qui passent beaucoup par le corps. Ça nous invite à être beaucoup en introspection, qu'on le veuille ou non, hein. On ne nous laissera pas le choix de toute façon. Donc sachez-le, ne luttez pas, là encore. Et donc des changements s'imposent, et des changements bénéfiques bien évidemment, hein, qui nous sont personnels et inévitables, parce qu'ils sont prévus. C'est ce que vous-même aviez prévu au niveau de votre âme, dans votre incarnation, ou alors que vous avez demandé. On va y revenir. Donc accueillir, lutter va rendre ce processus que plus douloureux. Donc effectivement, lâchez prise, ne luttez pas. Vous avez besoin de dormir, vous dormez. Vous vous sentez malade, vous vous reposez. Vous avez des douleurs, pareil, vous vous occupez de vos douleurs. Vous essayez de voir où ça se situe dans votre corps, de conscientiser, etc. Peut-être justement c'est lié à certaines résistances ou certaines choses du passé qui ne sont pas encore, qui ne sont pas encore parties. Donc n'hésitez pas à mettre le doigt dessus si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus, simplement vous posez la lumière, vous remettez tout ça au divin
et vous laissez faire. Voilà. Dans notre perception et nos partages, nous sommes mis à notre juste place. On ne peut plus ignorer ce que l'on est. Ça veut dire simplement que justement tout ce que vous aviez prévu en vous incarnant, c'est maintenant que ça se passe et votre guidance vous le dit, elle vous le rappelle sans arrêt, les guidances sont de plus en plus précises et vous ne pouvez plus y échapper, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas avoir entendu parce que sur le moment ça ne vous convient pas. Voilà, donc il faudra y aller à un moment donné ou lutter. Voilà, et tout ce qu'on a demandé, effectivement, on l'obtient. Et ça veut dire que même ce que vous avez demandé il y a 20 ans, ben vous allez l'obtenir. Voilà, c'est en ce moment où ça va venir, vous allez l'obtenir de toute façon. Donc soyez attentifs, regardez bien ce qui se passe, voyez ce qui correspond à des envies que vous aviez, effectivement, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et donc que vous avez certainement posé comme intention, que vous avez demandé, et puis vous avez lâché prise, vous avez laissé faire, sauf que c'est resté dans vos demandes. Et donc ça revient, niveau vibratoire, hein, forcément, ça vous revient, et ça se présente. Donc à vous de savoir réagir par rapport à ça et d'accueillir ce qui est bon, parce que si vous l'avez demandé et que ça se représente là, c'est peut-être qu'il y a une raison, donc regardez bien. Voilà, ça peut paraître, et ces choses-là qui reviennent, ça peut paraître quelque chose d'imposé, mais pas du tout, au contraire. Donc on est soudain complètement maître de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place. Et l'influence extérieure est de moins en moins avec une mainmise sur nous. Voilà, l'influence a de moins en moins d'influence en fait. Donc les gens qui sont autour, le système qui n'est pas encore tout à fait tombé. Voilà, toutes ces choses qu'il y a autour, toutes ces injonctions qu'on peut avoir, tous ces discours des uns et des autres, n'ont plus de mainmise sur nous. Regardez bien comment vous vous sentez dans le corps, ne les prenez pas. Hein, quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Donc quand quelqu'un vous donne des conseils, vous dit quoi faire, etc., ne le prenez pas tout simplement pour ne pas retomber justement en vibration basse et retomber dans des schémas dont on a eu du mal à sortir hein, quand même. Donc voilà, finalement, donc c'est maintenant qu'on s'affirme pour de bon, sans masque, qu'on exprime la vérité et notre vérité personnelle. Et qui dit vérité universelle. Donc ce qui passe par nous, véhicule de l'incarnation, qui passe donc parce que notre âme a décidé, parce que le divin a prévu pour nous, hein, par ce fil, etc., d'intention et de lien au divin. Donc les choses en sont là. Donc soyez attentifs, fusionnez avec cette vérité sans chercher à la faire correspondre à quelque chose. Ça c'est ce qu'on m'a dit. Soyez attentifs et fusionnez avec cette vérité sans chercher à la faire correspondre à quelque chose, sans la rattacher à des concepts humains et matriciels. Voilà, parce que tout cela est terminé. Donc, quand vous avez une vérité qui vous arrive, n'essayez pas de la rendre logique en réfléchissant, comme vous l'avez toujours fait, ou en la rattachant à des concepts que vous connaissez déjà, qu'ils soient voilà, de notre façon de fonctionner à tous dans cette matrice, dans ce système qui est encore là. Donc attention à tous les concepts de la dualité. Donc tous ces concepts de la matrice, hein, de ce monde-là qu'on est en train de quitter, de la troisième dimension. Donc tous les concepts de la dualité, faites attention à ça, restez centrés et à l'écoute de ce qui se dit en vous, et donc du divin, parce que c'est là que se situe l'abondance et pas à l'extérieur, qui ne sert qu'à laisser s'exprimer cette abondance. Voilà, donc c'est en fait, si ce sont vos intentions, vos vibrations qui envoient, qui font revenir les choses. Donc ça part de l'intérieur, ça part de ce que vous êtes. Donc si vous avez besoin de quelque chose pour aller au bout de vos projets, si vous avez des choses que vous souhaitez justement pour mieux exprimer le divin en vous, etc., eh bien, ces choses vont venir à vous le plus naturellement du monde. Ça, c'est un truc qu'on a encore du mal à comprendre totalement et on a du mal à lâcher prise là-dessus pour laisser faire. Nous, on a tendance à aller chercher à l'extérieur. C'est pas la peine. Posez les choses. Si vous avez besoin d'une certaine somme d'argent pour mettre un projet en place, etc., et que pour l'instant, l'argent, vous ne l'avez pas, remettez tout ça dans les mains de Dieu, dans les mains du divin, de la lumière divine, de la source, de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Vous remettez tout ça dans ses mains, qui sont également les vôtres. Et donc, par vos vibrations, vous allez laisser faire, vous allez juste envoyer tout ça, vous allez poser la lumière dessus, et vous allez laisser faire parce qu'à un moment donné, ça va vous revenir. Donc, voilà comment ça fonctionne plus ou moins. Donc, on arrête
on arrête de demander. On arrête de demander parce que tout est déjà disponible à l'intérieur de nous, vous voyez? Donc comme c'est disponible à l'intérieur de nous, on va juste le chercher et on passe commande. Je vous avais mis un petit mot là-dessus, on passe commande de ce qui peut revenir par rapport à ça. Donc ce n'est pas réellement demandé, on ne se plaint pas, on ne fait pas des prières avec s'il vous plaît sortez-moi de mes malheurs, parce que là tout ce que vous dites c'est que vous voulez des malheurs. Donc attention aux mots qui ont une forte portée vibratoire, surtout maintenant. Donc ce n'est pas à l'extérieur et ce n'est pas même les guides qui vous ouvrent la porte. Les guides sont là pour vous soutenir, pour vous conseiller, pour vous montrer la direction, mais ils ouvriront jamais la porte à votre place. Donc c'est à vous de le faire, simplement en remettant tout dans les mains du divin et en ayant la foi, tout simplement. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne mettez pas ces choses-là en place, eh ben, il ne se passera rien. Les guides, ils seront là, ils vont vous soutenir pendant que vous pleurez, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas eux qui vont faire à votre place. Gardez bien ces choses-là en tête aussi. Voilà, ils participent, ils soutiennent, ils montrent, ils mettent des petits cailloux pour vous emmener dans la bonne direction, mais ils ne font pas les choses à votre place. Donc c'est vous et uniquement vous, à condition d'avoir compris que vous êtes divin, illimité, et que vos choix, et aussi que vos choix sont honnêtes et sincère et en accord avec votre guidance intérieure. Faites toujours attention d'être dans cet accord-là. Il n'y a pas de punition, jamais. Il n'y a pas de récompense non plus, jamais. Tout est déjà en nous, on n'a pas besoin de punition, de récompense. Tout vient de vous, de vos vibrations et de vos choix à chaque instant. C'est pour ça que je vous dis, attention, vos vibrations vont bouger à chaque instant. Et bien vous, à chaque instant, vous faites le choix de les garder hautes. Et c'est comme ça, dans tout ce qui se présente, vous faites le choix à la seconde, vraiment à la seconde. Tout bouge pour s'ajuster en ce moment, ça n'arrête pas. Vous vivez des changements profonds, votre vie peut basculer d'un moment à l'autre où vous vous sentez obligé d'aller, pas obligé, c'est pas le bon mot, vous vous sentez impulsé à faire ceci, faire cela, qui en fait va bouleverser toute votre vie, etc. Votre façon de faire, votre quotidien, et tout, en fait, et ben... écoutez bien, si c'est bon pour vous ou pas, ça se trouve, c'est votre guidance qui vous dit, mais c'est là que tu dois aller, ta juste place, elle est là, tu avais demandé à faire ça, et aujourd'hui, tu vas le faire. Voilà. Donc, donc tous les encodages qu'on reçoit en ce moment, qui sont reçus de la lumière, nous permettent de voir un peu plus clair là-dedans, et donc d'écouter la guidance plus clairement, et ça passe énormément, je le rappelle encore, par le corps et par les sens. Donc voilà, tous les sens, pas seulement nos sens humains que l'on connaît déjà. Une chose qu'on nous rappelle, attention à toutes les distractions qui rabaissent vos vibrations. J'ai bien aimé cette phrase-là, attention à toutes les distractions qui rabaissent vos vibrations. On s'en doute, hein. Vous savez, comme on dit, hein, du pain et des jeux, ça marche bien dans ce concept matriciel dans lequel on est, dans ce système, et c'est toujours en cours. Donc faites très attention, et faites attention à tout ce qui vous distrait justement de votre nature divine, qui vous empêche de vous y connecter. Alors là, on parle de tout, hein, la télé, les écrans, tout ce que vous voulez. Faites très attention à ce que vous regardez. Et puis tout, en fait, hein, tout ce qu'on va vous proposer de faire dans une journée, dans une semaine ou quoi que ce soit, regardez bien si ça vous correspond ou pas. Ne faites pas des choses qui finalement vont vous faire baisser en vibration plutôt qu'autre chose. Soyez attentifs à ça. C'est plus le moment de se dire on verra demain, en fait. Ça urge quelque part. Donc on ne se dit pas on verra demain parce que demain se crée aujourd'hui. Et demain, c'est même la seconde d'après, en fait, tout au plus. Donc quand on vous dit que le karma n'existe plus, que maintenant c'est retour direct de ce qui peut se passer, etc., c'est vrai. Et effectivement, le temps et l'espace, on a bien compris que ça n'existe pas. Donc le temps n'existant pas, maintenant, c'est demain, c'est là maintenant, c'est ce que tu dis là, dans la seconde d'après, ça fait ça. Donc c'est vraiment, c'est du tac au tac. Donc à se souvenir aussi de ça. Et puis on nous dit encore aussi, attention, je vais encore redire quelque chose que les gens n'aiment pas entendre, attention aussi à ceux qui veulent vous retenir, donc les gens de votre entourage, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit professionnel, quoi que ce soit, qui veulent vous retenir dans le système matriciel, et donc vous faire baisser en vibration, ils vont vous retenir par la culpabilité, par le chantage affectif, bref, ils vont vous expliquer que vous avez tort, etc. Et bien rappelez-vous que
que les lois universelles ne vous rattachent ni à rien ni à personne. Voilà, ça c'est une loi. Vous ne devez rien à personne, personne ne vous doit rien quand on est dans l'incarnation. Par contre, on travaille tous ensemble. Et en travailler tous ensemble, ça veut dire se maintenir les uns les autres haut en vibration. Donc ceux qui vont vous maintenir bas en vibration, ben, vous restez pas. Tout simplement, ça ne vous convient pas, vous n'y allez pas. Alors ça, c'est vrai qu'on le répète souvent, et on est forcément obligé de le répéter, etc. Surtout en ce moment, quand on arrive aux fameuses fêtes de fin d'année, où là, c'est les grandes rencontres familiales ou amicales ou quoi, avec des gens qu'on n'a pas vus depuis 1 an, justement. On les a vus la dernière fois à cette dernière réception, mais on y va quand même, parce qu'on se sent obligé, parce que ça fait plaisir à Tati, ça fait plaisir à... Bref. Ben non, en fait, si vous le sentez pas, n'y allez pas, c'est aussi simple que ça. Demandez-vous, vous, si ça va vous apporter quelque chose. Si ça ne vous apporte que du stress, de l'angoisse, et que vous savez que la soirée sera pas bonne, pourquoi vous y allez? Vous n'avez rien à devoir à personne. Voilà. Alors je sais que ça, c'est difficile à entendre, mais c'est quand même une vérité pour le coup. Soyez avec des gens qui vous enrichissent, qui vous maintiennent haut en vibration, avec qui vous êtes bien, avec qui vous partagez des bons moments, avec qui vous ne vous posez pas de questions en fait. Hein, c'est ça l'indice en fait pour savoir si vous êtes bien avec quelqu'un, c'est pas autre chose. Donc voilà. On nous dit aussi que ce monde, donc que l'on connaît jusqu'ici, ce monde d'illusions et de mensonges, cette forme de prison qu'on avait fini par ne même plus voir, donc ne nous laisse pas partir comme ça. Vous vous doutez bien que ce qu'on appelle reptiloïde ou quoi que ce soit, bref, tout ce qu'on a dit sur la matrice, la façon dont elle est faite, par qui elle est tenue, etc., et tous ceux qui sont au service de ça, consciemment ou inconsciemment, attention. Donc on leur en veut pas, hein, c'est pas la question, puisque c'est totalement inconscient, ils sont sous emprise finalement. Donc bien évidemment, ils vont pas nous laisser partir comme ça, ils ne veulent pas qu'on puisse s'élever et comprendre toutes ces choses. Donc, surtout en ce moment, ils font tout pour nous retenir. Je vous parlais des distractions tout à l'heure, voilà, on ne va pas parler des choses qu'il y a en ce moment et qui, bien évidemment, nous rabaissent fortement en vibration, mais bon, chacun fait comme il lui plaît et en fonction de ce qu'il l'appelle. Donc voilà, surtout, centrez-vous, ancrez-vous, n'ayez plus aucun doute sur ce que vous êtes. Pour ceux d'entre vous qui ont réellement compris, qui ont réellement senti ce que l'on est, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ont ressenti, qu'ils se sentent divins, parce que on n'en est pas là, hein, on est incarné. Mais pour ceux qui ont compris tout ça et qui le sentent quand même, et qui ont ces intuitions et qui sentent leurs vibrations bouger, etc., hein, que ce soit physiquement ou dans votre état d'esprit ou des choses comme ça, hein, c'est des choses basiques, je ne vous parle pas mais forcément de médiumnité à parler avec le subtil. Voilà, que les choses soient claires, encore que ça se développe aussi. Donc, n'ayez plus aucun doute sur ce que vous êtes, donc ayez la foi, en fait, tout simplement, mais totalement. Et donc, soyez dans le fameux « je suis ». Voilà, la foi, c'est des croyances plus, j'ai envie de dire. C'est quelque chose dont vous ne doutez pas. Donc, ce ne sont pas des croyances conditionnées et programmées comme on a eu jusque-là, c'est votre certitude. C'est ce que vous savez. C'est la connaissance finalement. Vous le savez. Vous le savez, c'est tout. Vous ne vous posez pas la question. Vous le savez. C'est ça la foi. Voilà un petit peu. On nous disait aussi, ne vous leurrez pas non plus. Si ce que vous désirez manifester ne va pas dans le sens du bien commun, c'est que ça ne vient pas du divin en vous, mais de l'ego et de la matrice de dualité. Voilà. Parce qu'on a toujours ces termes de mission qui reviennent, etc. La seule mission, c'est effectivement d'installer la lumière. Après, on a des moyens d'exprimer cette lumière et le divin qui sont très personnels à chacun. Et c'est ça, en fait, qu'on devrait appeler mission, rien d'autre. Donc la mission d'aller travailler à tel endroit, d'aller s'installer à tel endroit parce qu'il y a telle personne à aider, etc. Machin. Faites bien attention. Est-ce que ça fait partie du bien commun ou est-ce que ça vous apporte des choses à vous personnellement dans le fonctionnement matriciel? Donc matériellement. Regardez bien. Est-ce que c'est bénéfique au bien commun? Et auquel cas ça peut se situer dans la matière. Ça peut être créer un endroit où vous allez aider les gens, etc. Ça va dans le sens du bien commun. Ça peut être ça. Je prends des exemples extrêmes, hein, ne cherchez pas des choses compliquées, mais regardez bien toujours si ce que vous voulez faire, que ce soit
par un métier, que ce soit par une action ponctuelle ou quoi, que ce soit par un art, que ce soit, enfin, bref, tout ça, que ça aille dans le sens du bien commun. Voilà, c'est la seule chose qu'on nous dit en ce moment qui est très importante aussi. Donc il faut bien prendre tout ça en compte. Plus précisément, pendant le soin, excusez-moi, chakra de la gorge travaille encore. On nous dit donc effectivement pendant le soin, j'ai entendu qu'il faut être effectivement à l'écoute du corps qui est l'outil de la guidance pour une grande partie. Donc effectivement, écoutez bien votre corps. D'ailleurs, peut-être que ce soin a été très inconfortable pour certaines personnes. Voilà, donc sachez que pour moi, ça n'a pas été confortable tout le temps ce soin, vraiment pas. Donc il y a vraiment des choses qui bougent. En plus, on a le corps qui bouge justement par ces encodages qu'on reçoit, etc. Et aussi par tout ce qui se met en place, par nos vibrations, etc. Le corps a tellement bougé que là où il y a des résistances, etc., on a fait ressortir des douleurs, on a des petites maladies, des choses comme ça, etc. Tout ça, ce sont des résistances, tout ça, ce sont des blocages parce qu'on n'arrive pas à lâcher certaines choses. Notre corps nous le dit, donc regardez bien où ça se situe. Et on nous dit effectivement de poser la lumière sur chaque situation que vous vivez. C'est-à-dire remettez tout dans les mains du divin. C'est-à-dire vous vivez une situation, vous avez l'impression qu'elle se solutionne difficilement, vous ne savez plus comment faire, vous ne savez plus quelle action mettre en place ou quoi que ce soit. Posez la lumière dessus, demandez au divin, dites au divin, voilà, je remets ça dans tes mains, et on pose la lumière dessus, et voilà, ceci va se solutionner avec aisance et facilité. Allez-y comme ça, tout simplement. Et ayez la foi, effectivement, que les choses vont se faire. Ne mettez pas des bâtons dans les roues de cette action que vous menez en demandant, justement, en plaçant tout dans les mains du divin. Voilà. Et on nous dit aussi d'être prêt pour la suite. Voilà. Alors, être prêt pour la suite, pourquoi? Bon, là, on nous parle dans le collectif, bien évidemment. Vous savez que je ne fais pas trop de voyance ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, ce qu'on voit peut se passer totalement différemment, être décalé ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, les voyances ne sont plus valables. Mais on nous dit d'être prêt pour la suite. Voilà, on verra, mais je pense que ça va être mouvementé dans les temps qui viennent encore, que ce soit énergétiquement ou dans la matière. Je vous rappelle quand même que tout ce système est censé tomber. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'il tombe, même si on le retient, même si justement ça prend énormément de temps et ça se passe pas comme on l'avait dit au départ. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore mis cette conscience dessus et qui retiennent du coup cette matrice, qui la laissent pas partir. Donc voilà, il va quand même se passer des choses. On nous dit que la scission des deux mondes est de plus en plus effective. Les deux mondes, c'est quoi? C'est le monde des gens qui avancent vers des dimensions et des fréquences plus élevées, qui ont compris certaines choses et qui travaillent sur, qui travaillent sur eux, qui sont prêts, qui sont sur ce chemin. Et l'autre monde, c'est ceux qui sont restés, comme on dit, endormis, qui n'ont pas vu ce qui se passe et qui effectivement s'accrochent à la matrice, donc à une tridimensionnalité ou à une dualité. Voilà. Donc, il n'y a pas à s'en inquiéter et c'est normal. C'est pour ça que je vous dis, vous accrochez pas à un entourage qui ne vous convient pas, parce que de toute façon, la scission, elle est en cours, ou elle est faite, ou elle va se faire. Et là, c'est de plus en plus effectif, donc ça risque d'être de plus en plus soudain, on va dire. Voilà. Voilà, pendant le soin, j'ai demandé des guérisons à Yeshua. C'est ce qui m'est venu à ce moment-là, parce que j'ai senti son énergie. Donc, guérison physique, parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir des douleurs et à pas être très confortable en ce moment. Donc, on a demandé aussi la régénération des cellules. On l'avait déjà fait, on le redemande encore. Donc, le soin travaille le soir, la nuit, peut-être même le lendemain. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais voilà. En tout cas, ça travaille. Donc, il se passe des choses dans notre corps, justement, pour qu'on soit plus à l'écoute. Donc, il y a une purification qui se fait aussi. J'ai vu l'image du feu. Donc, une purification par le feu. Donc, une purification aussi bien physique, où là, justement, quand je vous dis, avec ces douleurs, etc., on va montrer les résistances et brûler ce qui ne nous sert plus. Donc, ce qui fait partie du passé et dont on n'a plus besoin, qui ne nous permet pas d'avancer.
Mais on s'y accroche parce que, ben voilà, on n'a pas réussi à faire la paix avec ça, parce que soit c'est pas conscientisé, soit c'est encore trop, on n'a pas encore fait ce pas-là, tout simplement, par-dessus ce système-là. Donc, observez, effectivement, comme je vous l'ai dit, observez bien votre corps, conscientisez si vous le pouvez, si ça vous parle, si vous avez compris d'où ça vient, etc., ben c'est très bien. Et si c'est pas clair, et ben ma foi, si c'est pas clair, et ben remettez tout, là encore, dans les mains du divin. Actez le fait que vous êtes prêt à laisser partir cela, quoi que ce soit, que vous êtes prêt à le laisser partir. Et ne luttez pas, ne luttez pas. Si vous avez besoin de dormir, vous dormez. Si vous avez besoin bref, écoutez-vous, reposez-vous, centrez-vous, méditez si vous en avez envie, priez, mais surtout ne vous mettez pas de barrière, ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, parce que c'est peut-être ça tout simplement aussi. Voilà. J'ai vu aussi pendant le soin une nuée d'oiseaux, et puis ensuite une espèce de faisceau de lumière où je voyais des chiffres, des lettres, des signes, je sais pas, enfin des choses qui tombaient. Ça me signifiait les encodages, donc pour vous dire que c'est pas terminé, que voilà, c'est en cours, ça n'est pas terminé. De toute façon, on sait qu'on va encore être bousculé pendant un moment. Donc les encodages, ils sont normaux, hein, c'est normal que ça arrive comme ça. Et enfin, une dernière image que j'ai vue, je sais que ça n'est pas pour moi, je ne sais pas pour qui dans le soin c'est cette petite vision. J'ai simplement vu une raie, donc une raie manta, traversée par un rayon de lumière. Donc si ça parle à quelqu'un, bah voilà, je ne sais pas ce que ça peut vous évoquer, en tout cas c'est très très positif. Donc si ça s'adresse à vous, bah prenez-le. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser là-dessus, hein. On a déjà parlé encore déjà suffisamment longtemps. Je vous l'ai dit, ce soin collectif était le dernier de cette année. Il est le dernier pour l'instant. Je verrai dans quelques mois si je reviens avec d'autres soins collectifs qui auront certainement une autre forme. Donc voilà, d'ici là, eh ben, prenez soin de vous. Je reste disponible bien évidemment pour les séances individuelles. Sachez-le, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, bah, je vous souhaite de bien conscientiser et passer tous ces moments avec le moins de lutte possible, avec le plus d'amour possible pour vous-même. Voilà, parce que ça se passe comme ça. Soyez aimants vis-à-vis de toute l'humanité, de toute la terre, de tout le vivant. Voilà, donc on est dans cet amour. On s'envoie de l'amour les uns aux autres, donc je vous en envoie beaucoup. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand je referai une vidéo. Ce sera peut-être un petit peu moins régulier là aussi, mais voilà, je vous retrouve très bientôt. Et si vous me voyez un petit peu moins sur les réseaux en ce moment, sachez que c'est parce que je me repose. Voilà, pour autant je reste joignable. Bien, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.